de certaines opportunités. Ton comportement te donne de certaines opportunités. Chrétien, la Bible dit, Jésus-Christ est venu pour faire grâce à Judas, pour que Judas puisse avoir une bénédiction de sa vie. Mais le comportement de Judas a permis à Jésus de s'éloigner de lui. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens s'éloignent de leur comportement de chaque de bénédiction. Tu peux naître avec ton caractère, ça c'est vrai. On te demande ton caractère, mais le comportement te trouve sur la terre des vivants. Ce matin, quel comportement tu as? Tu as un comportement qui n'est pas la gloire de Dieu. La Bible dit, Jésus avait parmi les 12, mais parmi les 12, il avait un comportement. Il avait un comportement de vol, il avait un comportement d'escroquerie, il avait un comportement de malhonnête, il avait un comportement d'hypocrisie. Aujourd'hui, c'est les chrétiens. Il y a des chrétiens qui marchent avec toi à cause de ton argent. Il y a des gens qui marchent avec toi à cause de quoi? Il y a des chrétiens qui ont le sale comportement. Jonathan, son âme a attaché à Jésus-Christ. Parce que c'est une opportunité que Dieu a ouvert pour saisir l'occasion pour que Jonathan, un jour David est Jonathan. Mais il y a des gens qui viennent l'aider. Mais ton comportement les chasse. Vous avez deux versets. Il y a des femmes ici. Il y a des femmes qu'on a promis. On a promis le mariage. On doit les marier. Il y a des gens qui ont promis le travail. Ils doivent travailler. Mais pourquoi tu dis? Pourquoi tu ne veux pas te marier? Pourquoi ça ne suffit pas de toi? Pourquoi le monsieur va prendre notre femme? Et il t'abandonne dans la maison, toi et tes enfants. Pourquoi? On épouse le caractère. On épouse le caractère. Parce que c'est deux choses. C'est deux comportements. Deux caractères. Lui, il a pris le caractère de sa famille. Toi aussi, tu as pris ton caractère. Donc, vous met dans le moule. Donc, vous pire. Mais ton comportement te fait sortir. C'est ton comportement que tu n'arrives pas à te marier. C'est ton comportement que tu n'arrives pas à travailler. C'est ton comportement que la femme te laisse. C'est ton comportement que le garçon te laisse. Tu as un comportement. On t'a promis un travail. Mais pourquoi tu n'arrives pas? Tu n'as pas tenu ce travail. Mais c'est ton comportement. Tu as tout face. Tu es hypocrite. Quand le monsieur n'est pas là, tu parles mal de lui. Quand il arrive là, tu parles bien de lui. Et là, tu le critiques. Tu es dans le service. Tu veux que le patron t'aime. Et tu mentions l'autre. Tu critiques l'autre. L'homme, je vais te dire une chose, bien aimé. L'homme ne peut pas t'aider. L'homme ne peut pas t'aider. L'homme ne peut pas t'aider. Tu vas toujours parler mal de l'autre. Tu vas toujours continuer de parler mal de l'autre. C'est ton comportement. Mais le jour où tu ne parles plus de l'autre, on t'échappe du service. Amen. 1 Samuel 17, 26 à 30. 1 Samuel 17, 28 à 30. 1 Samuel 17, 26 et puis 26 à 30, ok. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera le pauvre des dessus d'Israël? C'est bon. On s'en va tout à l'heure, mais je vais t'écouter vite. La Bible dit, Dieu avait ouvert une voie pour David. C'est une opportunité qu'on a pour David. C'est une opportunité. Il y a une opportunité qui sort pour toi. Dieu ouvre les opportunités pour toi, mais tu ne sais pas le saisir. Tu ne sais pas si c'est l'opportunité là. Tu ne peux pas saisir. Tu as raté beaucoup d'opportunités. Tu as raté
dit ça. On m'a dit ça. On ne mange pas ça. C'est ce qu'il faut. La personne que tu causes à lui là, tu connais son esprit. C'est qu'on t'a dit là. On fait une prophétie dans ta vie. Tu vas travailler. Tu sors de l'église. Tu croises quelqu'un. Tu n'as pas appris qu'on dit travailler. C'est un comportement qui fait ça. Même les gens dans le monde. Les gens qui font des affaires. Qui sont les manawas. Quand on donne un chantier, il n'a pas son ami alors. Ah, le boss m'a donné un chantier. Demain, il faut venir. Il va matin, on ne le donne pas. C'est ta bouche qui te mord. C'est ta bouche qui te tue. C'est ta bouche. C'est le comportement. Et vous accusez les gens. Ce matin-là, tu n'as pas ton comportement. On s'en va. On dit David. Il y avait quelqu'un. Il y avait une opportunité. Dans la vie de David. Il y avait Goliath qui était là. Goliath. On dit qui va exterminer Goliath. Qui va détruire Goliath? Qui va détruire Goliath? Le roi était là. Le roi ne pouvait pas détruire Goliath. Mais Dieu avait une voix pour toi. Dieu avait une voix pour toi. David allait là-bas. Son père lui a dit, prends la nourriture, va donner à tes frères parce qu'ils sont en guerre. Tu peux sortir et courir l'occasion. L'occasion que tu croises là, c'est pour toi. C'est Dieu qui veut la voix. En Dieu, il n'y a pas d'hasard. En Dieu, il n'y a pas d'hasard. Tu peux sortir tout à l'heure et croiser un boss. Le boss te prend. C'est ta voix, c'est ton opportunité que tu en veux pour toi. Mais pas ton comportement. Tu cherches le boss. Pas ton comportement. Tu aimes l'opportunité. Tu aimes ça. Tu aimes la grâce. Tu aimes la bénédiction. Il y a des femmes. Pourquoi les femmes sont emballées? Ils sont versés en disant mania. Pourquoi? Il y a une opportunité. Quelqu'un vient vers toi. Un regarde de haut en bas. Il est en tempête. Il a fait quoi lui? Amen. Ah, c'est une opportunité que je t'envoie. Dieu connaît la fin. Il connaît le début. Il connaît le milieu. Et il connaît la fin. L'homme regarde l'apparence. L'homme regarde l'apparence. L'homme regarde aujourd'hui. Est-ce que tu connais demain? Est-ce que tu connais demain? Est-ce que tu connais demain? L'homme regarde aujourd'hui. Ça dit que tu t'intéresses. Non, ne regarde pas aujourd'hui. Regarde demain. Lui que tu t'envoies là. S'il est en tapette. Mais tu connais la demain. Tu connais sa condition de demain. Tu connais sa condition de demain. Tu connais sa condition de demain. C'est ça qui permet que vous pouvez emballer. C'est ça. On n'est pas riche. On n'est pas riche. On n'est pas riche. On devient riche. Lui que tu appelles le boss, il est riche. Il est riche. Non. Il est devenu riche. Toi aussi. Il faut avoir un objectif fixé. Tu vas devenir riche aussi. Tu vas devenir riche aussi. On s'en va. Qui est donc ce Philistin? Qui est donc ce Philistin? C'est inconscient. Ouais. Pour insulter l'armée du Dieu vivant. On est pour insulter l'armée du Dieu vivant. Il y a des gens ici. Quand on insulte les camarades, ils disent rien. Et ils mettent la bouche dedans. Ils mettent la bouche. Ah, la personne t'a aidé. Tu as oublié ce qu'il t'a fait. Et on vient encore un poste. Encore des 100 000. Et c'est comme ça elle est. C'est comme ça elle est. Depuis là, c'est comme ça elle est. C'est ton comportement. Et quand il insulte, tu ne connais pas sa femme. Dès le matin, il est bien placé. Maintenant, toi, tu as parlé à ton camarade là. Le camarade va là-bas. Et lui, il est pas bon. Ton comportement, il pourrait t'aider pour donner un emploi. C'est ça qui vous tue. L'humilité possède la gloire. Sois humble, sois humble, sois humble, sois humble.
tu connais ta fin. Tu sais où tu as terminé? Tu sais où tu as terminé? Lui que tu méprises là. Peut-être c'est lui qui va te dire le matin. Donc ça dépend. Ah, ça va. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit: c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Si tu tues Goliath, on va te couronner. C'est ce que le chose, le soldat de Saül a dit à David. Si moi t'attends, je suis président. On n'a pas peur, il va partir, non, c'est ça. On c'est le président. Ouais. C'est le Philistin, ça. C'est lui le Philistin. C'est lui Goliath. C'est lui. Je vous dis, il a payé ça de riz. Hein? Qui a payé son sac de riz? Qui a payé son sac de riz? Ils vont continuer de faire chaud. Hein? Ça va t'attraper dans la rue. Je t'ai dit, c'est chaud à pied. Oh, ça va? Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, en fut enflammé. Il est fâché. De colère. Contre David. Contre David. Pourquoi tu es fâché? C'est que tu ne peux pas soulever là. Si moi j'avais Yeshua, pourquoi tu te fâches contre moi? L'opportunité ne t'appartient pas. On t'a proposé, tu n'as pas pu faire le poste, tu n'as pas pu faire. Mais moi j'arrive. On me propose ça. Je fais, tu t'opposes à moi. Tu dis non. Je connais ton orgueil. Non. Il y a des gens qu'on décourage. On casse les fois. Tu ouvres une voie pour moi. Tu écoutes là où ta voix est cassée. C'est ça le frère. Les David voulaient faire la ligne. Pourquoi David rate à sa bénédiction? Pourquoi David rate? Oui, le frère était là-bas. Tu es depuis à la CIE. Tu es depuis Manawa. On vient aider quelqu'un qui n'a pas pu faire la perdue. Quelqu'un vient, le bonheur est comme ça. Il ne paye pas bien. Il est comme ça. C'est comme ça il est. C'est même que tu es marié là. Lui il est comme ça. Son pied est tendu. Quand tu es malade, tu n'as plus de marié. Tu as pu le marier. Tu as réussi de le marier. Maintenant, l'autre est intéressé, on casse ta voix. Tu as pas comme il est, il reste ses pieds. Tu as pas comme il est. Est-ce que lui là, c'est ton gendarme? Lui là, c'est ton gendarme. Toi-même, tu n'as rien à faire quoi. C'est bien t'apprendre. Vous écoutez les gens. Vous écoutez les gens. Vous écoutez les gens. Vous écoutez là. David a écouté son frère. Ils sont même pas mêmes, mais il n'a pas écouté. Chaque personne a sa destinée. Chaque personne a sa mission. Chaque personne a sa gloire. Il est quitté devant son frère. Il est quitté devant son grand frère. Et il allait vers l'autre personne. Je te fais comprendre ce matin. Ce n'est pas la personne qui t'a mis au monde qui peut t'aider. C'est un inconnu qui peut t'aider. Encore Jésus, si tu me laisses ce matin. Alléluia. Mais pourquoi son frère n'a pas pu soutenir David? Pourquoi son frère n'a pas pu soutenir? Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté David. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont mis derrière la peur. Ses compagnons, ses amis fidèles qui marchaient à David, c'était des loups, des lions qui marchaient à David. Ce sont ceux qui donnaient conseil à David. Que tes parents t'ont rejeté, mais nous on ne peut jamais te rejeter. On va marcher avec toi. Quand tu souffres, là, même si ça me rappelle là, il y avait quelqu'un qui est venu payer le prix pour nous. C'était Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit Jésus de Nazareth. Il est venu payer le prix pour nous. La Bible dit, il a pris sa croix. Il est tombé pour la première fois, deuxième fois, troisième fois. Qu'il est tombé. Tu as ouvert une porte de pour lui. Pierre de Sirène, et lui prend la croix.
ta vie. Pourquoi Pierre s'est apporté la croix de Jésus? C'est une opportunité. Jésus n'a pas dit non. Il y prend. Tout à l'heure, quelqu'un vient dans l'église. Il rentre dans l'église. Et il dit, papa dit, je peux avoir ta place pour que je puisse m'asseoir. Donne une chaise là. Lui, à s'asseoir, donne une chaise. Non, ma place, je ne peux pas te donner. Ah, c'est une opportunité que je veux trouver. C'est une opportunité. Tu ne connais pas cette personne. Quand tu donnes, qu'elle a fini de s'asseoir, ils sont différents, ils te voient. Tu as un emploi, tu as une maison, mais je veux manger là, mais il y a un terrain là. Je vais te donner ça pour que tu viennes sur moi pendant 10 ans. C'est Dieu qui veut pour toi. On les chasse! On les chasse! On les chasse! Encore de la ragaille! Encore de la ragaille! On les chasse! Je te passe ce matin. C'est ça qui permet que les chrétiens ne peuvent pas rentrer dans leur gloire. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas rentrer dans leur gloire. La Bible dit, Abraham, Dieu a dit sorti de ta patrie. Qu'elle est sortie de sa patrie, sa femme ne faisait pas enfant. Elle avait 90 ans. Abraham avait 100 ans. Mais Dieu avait une opportunité pour Abraham. Les 3 anges, qu'ils sont arrivés, a dit Sarah, je t'en prie, va dans la cour, il y a un gros beurre, va, pour qu'on me donne pour manger. Il est rentré. Qu'elles sont rentrées? Il les a regardés. Là, il a dit, où est ta femme? C'est une opportunité. Où est ta femme? Tu n'as pas laissé passer l'opportunité. Mais l'année prochaine, elle va tomber en femme. Saisis l'opportunité. Saisis l'opportunité. Saisis ça. Beaucoup ont raté l'opportunité. Je mens, c'est beaucoup, mais c'est beau. Beaucoup ont raté l'opportunité. Et ils sont assis encore. Tu attends quand? Tu vas attendre quand? Il y a des gens qui travaillent chez les, qui sont servantes. Il y en a pas qui cuisiniers. Les servantes. Quelle est la Elle est ici. Hé, ma fille. Et vous faites. Moi, il y a la rouge. Oh non, je suis pressé de faire ça aujourd'hui. Souviens-toi, beaucoup ont raté. Beaucoup ont raté. Il y a une jeune fille. C'est une jeune fille, bah oui. Elle est très jeune femme. On dit, ouais, la femme, elle peut pas marcher, elle est paralysée. Donc, tu vas aller sa couche 06 là. Tu vas changer tous les jours. Les autres étaient là-bas, n'ont pas pu tenir, ils sont partis. Parce que la femme, elle est un mauvais comportement. Dieu tente ou il tente pas? Il te pose question, Dieu tente ou il tente pas? Dieu tente parce qu'il a mangé Jésus au désert. Le diable l'a tenté. Dieu tente, il peut te voir. Si réellement, ce que tu demandes, ce que tu veux, il te donne, il passe par manière. Si tu peux, c'est ça, Dieu tente. Dieu il tente. La jeune fille, elle dit elle peut faire partie. On l'a fait dormir dans la cuisine. Quand elle finit dans les 06 là, elle finit là, on l'a fait dormir dans la cuisine. Elle s'est là, elle fait tout. La femme, la frappe. Tu n'es pas bonne. Tu n'es pas bonne. Elle dit, je préfère que tu me frappes au lieu de retourner chez mes parents. C'est une opportunité que tu as ouverte pour elle. Elle a saisi l'opportunité. Malgré les difficultés, malgré les épreuves, attache-toi, saisis ça. Je lui prie, 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 prie. Hey, mon frère, la vie humaine là, il y a un sacrifice à faire, il y a un sacrifice à faire, il y a un prix à payer pour être grand, il y a un prix à payer pour qu'on parle de toi, il y a un prix à payer. On ne devient pas grand comme ça. Jamais. Vous pouvez aller chez le marabout, il y a un prix à payer. La bébé, il y a un prix à payer. Elle a payé le prix. Elle s'appelle.
Elle faisait tout. Les gars disent, mais et toi là? La vieille, toi tu n'as pas pitié de toi-même. Et c'est pas grave. Il est resté comme ça. Si je veux mourir dedans, j'y vais faire. Comme Jésus-Christ. Alléluia. La femme qui est paralysée là, sa fille a États-Unis. Et sa fille a accouché. La fille est venue à Abidjan. Sa maman, la jeune fille à sa maman. Je cherche une bonne fille. Pendant qu'on a aux États-Unis pour verser sur mon enfant. Alléluia. Mon frère, je te presse ce matin. Je te presse le comportement. Si tu es dans ça, change ton comportement. Change. Tu iras à beaucoup de choses. La femme a dit à la jeune fille, tu as laissé de naissance? Elle n'a pas expliqué. Elle dit non. Elle dit bon, dis à tes frères, je vais laisser de naissance. Elle a dit à son grand frère, au village, la jeune fille a commencé à pleurer. Tu vas me renvoyer. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Quand son frère est venu, elle dit, appelle-moi ton grand frère. Quand son grand frère est venu, elle dit, c'est rien. Voilà ma fille. Elle a accouché en Amérique. Elle doit repartir. Mais j'ai tourné. Malgré tout ce qui était à votre fille, votre soeur là, c'est elle qui doit partir en Amérique. C'est elle qui doit partir. C'est elle qui doit partir en Amérique. Elle est en Amérique. Elle est partie en Amérique. Elle est partie en Amérique. Elle est partie. Mon frère, passons dans ma traité là. C'est pas Christ sur nous. On s'en va, frère Ali. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis? Il dit quoi? Son grand frère dit, pourquoi tu es venu ici? Les brebis, tu as compris ça qui? C'était la voix que tu as ouvert la vie. Son frère le voit comme un berger. Ce matin, on te voit comme un pauvre. On te voit comme une femme célibataire. L'homme te voit en réalité que tu n'as rien. Mais en vérité, tu es riche. On voyait David comme un berger. Mais on voyait David. Mais derrière David, il était roi d'Israël. Il était roi. Il était roi. Il devait rentrer dans sa volonté. Il devait rentrer dans sa volonté. Pour rentrer dans sa volonté, il faut être il faut être c'est une opportunité. Il devait saisir cette opportunité. Il devait saisir ça. Il devait saisir. Pour il devait saisir ça. Il devait saisir. On s'en va, frère. Je connais ton orgueil. Je connais. Son frère commence à le menacer. Je connais ton orgueil. Et la malice de ton cœur. Et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. C'est pour voir la bataille qu'il dit. Pourquoi il dit ça? C'est pour casser David. Pour jouer à sa royauté. Il y a des gens qui vous cassent votre foi. Il y a des gens qui vous découragent. Vous entreprenez quelque chose. La première chose. Bon, frère, ça va réussir. Faut laisser. Tu laisses. Mon frère, la foi signifie quoi? Qui? Tu connais? La foi signifie quoi? Personne ne connaît ici? Hein? Après 11, la foi est une assurance. C'est ce qu'on espère. Et la démonstration, c'est qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qui nourrit la foi? Qu'est-ce qui nourrit la foi? Qu'est-ce qui nourrit la foi? C'est l'amour. Et puis? Hein? Ouais. Il y a deux choses qui nourrissent la foi. Qu'est-ce qui nourrit la foi? Pour que ta foi soit solide, pour que ta foi soit enracinée, il y a l'amour, il y a l'humilité. C'est ce qui nourrit la foi. Jésus était quoi? Jésus était amour. Il a multiplié 5 pains de poisson. Quand tu venais chez Jésus, tu es malade. Il ne t'a pas dit, me donne 100 000 frères pour toi. Il n'a pas dit, avant que tu reçoives 200 000. Aujourd'hui, pour recevoir quelqu'un de pasteur, tu as combien?
Jésus était comment? Jésus était humble. Il marchait des disciples. Parmi ces disciples, on ne sait pas qui était Jésus. Aujourd'hui, pour reconnaître le pasteur, pour reconnaître le pasteur, il a 4 gardes de corps. Et puis il marche. Hey, Ivoirien, Jésus est un garde de corps? Et quand il passe, on dit voilà où tu passes. Ah, l'onction. Arrêtez ça, on va mourir. Arrêtez vos bêtises. Arrêtez ça. Regardez. Je sais que c'est ma prédication. Regardez. Les hommes de Dieu sont venus au Orange Money. Ils font un dépôt. Un acte. Vous excusez les fidèles. On part, on va à la Maca. Maca, c'est pour les hommes, c'est pas pour les animaux. On a la Maca. C'est pour nous. Il a fait ça pour nous. Pierre a la Maca. Jean a la Maca. Les hommes souffrent. Et ils souffrent. On dépouille les âmes. On va une onction. C'est quitter l'Israël. C'est lui qui guérit. C'est lui qui a déjà été guéri. C'est lui qui a été guéri. C'est la parole. Aujourd'hui, les gens ont peur d'aller à l'église. Ils ont peur d'aller à l'église. S'il y a 100 hommes de Dieu, les véritables appliqués sont 4. C'est tout. Le reste, ça aura du monnaie. Il y a les serviteurs de Dieu de franc-maçonnerie. Il y a les serviteurs de Dieu de vaudou. Il y a plusieurs catégories. Quand tu arrives, c'est l'esprit qui te contrôle. Ce n'est pas Dieu qui te contrôle. Alléluia! On a quitté la Maca tout dernièrement, nous. On est revenu encore, on est déçus. Alléluia, à cause de Jésus! Alléluia! On s'en va de la parole, nous c'est la parole, on prend. David répondit. David répondit à son frère. Qu'ai-je donc faire? Il y avait quoi? Ne puis-je donc pas parler ainsi? Ouais. Et il se détourna de lui. Détourne-toi de moi. Détourne-toi de ta compagnon qui ne peut pas t'apporter l'évolution. Chaque personne a sa destinée. Il y a des gens qui se rabaissent. Les moutons pas sa chambre. Ils n'ont pas le même prix. Ils n'ont pas le même prix. Il est quitté. C'est la voix de son frère. On s'en va? Pour s'adresser Il s'adresse à un autre. et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit, comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül et le fit chercher. Saül, le roi, allait le chercher. Il dit, voici qui tue. C'est le Philistin Goliath là. Je te donne ma fille. Mika, tu vas épouser. Tu rentres dans la cour royale. C'est une opportunité. C'est une opportunité. C'est une opportunité. C'est une opportunité. Est-ce qu'il n'a pas marié Mika? David n'a pas dit nous. Amen. Tout à l'heure, l'autorité m'appelle. Allez, mon fils est malade. Tu pries pour lui. Au retour, toi, tu vas dire tes amis pour venir à la maison. Le chef va t'accompagner. Il y a une maladie qui te suit. C'est une opportunité qu'il a ouverte pour toi. Toi, en profite de l'opportunité. En profite. Ouais. Luc 7. 36 à 39. Luc 7, 36 à 39. La pécheresse pardonnée. Ouais, il y a 2 personnes encore. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Ouais. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle mouilla les pieds de cette lame
Puis, elle les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, Alléluia! Vous avez vu? C'est Simon le lépreux. Toi, tu as la lèvre. Tes doigts sont, tes doigts là, c'est comme ça. Et tu invites Jésus. Ah, tes doigts. Il n'a pas rien tes doigts. Il est rentré chez toi. Il dit, je t'invite à manger. Quelle est rentrée? Tu as soupé. C'est une opportunité que Dieu t'ouvre pour que tu sois guéri, pour que tes doigts soient. Il dit non! Il y a une femme qui était prostituée. Elle a reconnu. Elle dit, j'ai essayé cette opportunité là. Quelle que soit la situation. Tout à l'heure, on dit, il y a un député ou un grand type qui passe. Quand tu vas dans la rue là, les jeunes qui passent à la voiture là, quand les petits enfants les petits enfants là, qu'est-ce qu'il fait? Il saisit, il couche la voiture. Dieu doit sortir d'un moment que tu t'en vas. Et malheur pour lui, le feu rouge est rouge. C'est une opportunité pour l'enfant. Il gifle l'enfant à 20 000. Il n'a pas arrêté passer. Il n'a pas arrêté. Mais toi, tu es lépreux. Tu as dit, viens chez toi. Tu laisses ta lèpre. Tu laisses l'opportunité. Tu laisses. Il y a des chrétiens ici. Et là, sur les prières là, ça ne les intéresse pas. Ton ciel de prière ne t'intéresse pas. Ton problème que tu viens ne t'intéresse pas. C'est le problème de quelqu'un qui tu charges. C'est le problème de quelqu'un qui tu charges ta tête. La tête de l'histoire. C'est là que tu charges. Ne pense pas pour toi. Ne pense pas pour toi. Il faut passer pour l'autre. Ton cou va se casser. Vous n'avez pas la vérité. Vous voulez qu'on ment. Toi, tu as un problème. Tu as un problème de célibat. Tu as commencé à être célibataire. Et tous les jours, tu prends ta comment? Elle a dit que tu n'es pas marié. Tu es marié toi aussi. Tu es marié. Amen. La vérité. On a les pattes de ton œil. On a pour ton prochain. Toi, tu ne manges pas ta faim. Toi, ta femme, vous ne mangez pas votre faim. Tous les jours, vous tombez dans le plan crédit chez les voisins. Toi, tu ne mets pas dans le plan crédit. Lui aussi ne met pas de crédit. Tu les critiques. Tu les critiques. Je ne comprends pas ce qu'il a là-dedans. Je ne comprends pas. C'est ce que Simon le Lépreux a fait. Tu as un problème. Le gars lui te rend visite. On vient te rendre visite. Pour aller ton fardeau sur ta tête. Pour aller ton fardeau. Et le monsieur dit, tu parles de ton voisin. Ton voisin a quoi à ta visite? Il a quoi à ça dit là? Qu'est-ce qu'il a dit là? C'est ce que Simon le Lépreux a fait. Marie, et c'est vrai que le gouvernement était là. Il faut qu'elle en profite. Elle doit prendre le gars du gouvernement. C'est là qu'elle est rentrée. Elle est rentrée de la cour. Elle est rentrée. Lorsqu'elle est rentrée de la cour, elle a dit non. Non. Si c'est pas toi. Si c'est pas toi. Mon problème là, c'est toi qui peux résoudre ça. C'est toi que tu peux résoudre. C'est toi seul. Mais, toi tu es dans la cour. Tu dis, au monsieur qui est venu là, c'est là, et c'est la fin. Et c'est ce qu'on t'a demandé. C'est ce qu'on t'a demandé. C'est ce qu'on a demandé. Mon frère, je te parle de parabole. Quand tu as ton enfant qui est assis par terre, oui, il est assis. Quand le caillou qui t'enroule là, tu vas t'attacher à la tête de ton enfant. Lui aussi, ça s'est caché. C'est un parabole que tu donnes. Bien assuré. Si vous l'avez pas dit, ce monsieur-là, s'il connaissait la femme là, est-ce qu'il y a des éléments lui-même là? C'est un prophète. Regarde la femme là, une prostituée, elle sent mauvais. L'opportunité. Elle est reçue. Il dit, lève-toi. Tes péchés sont pardonnés. Merci pour le lépreux. Elle est restée lépreux. Il est resté lépreux. Il est resté lépreux. Je suis parti. Il y a des chrétiens qui sont assis pendant 30 ans sur les bancs de l'église. Ils ne peuvent pas évoluer. Ça dépend de notre comportement. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous.
Pour savoir que lui, voilà, il y avait Jésus, que c'est un chrétien. C'est pas ça que tu comprends. C'est pas ça là. C'est pas ça là. Le matin, ta voisine est là, tu prends Bible. Tu prends Bible. Ta caméra est là. Il est bon, alléluia. Il est bon, alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est dimanche. Seigneur, merci. Ah, ceux qui ne vont pas à l'église, là. Seigneur, merci. C'est toi qui es chrétien. La cour, on sait que tu es chrétien. La cour, tout le monde ne va pas à l'église. C'est toi qui chantes dans tes bénédictions. Et c'est toi qui es RFI de la cour. C'est toi qui as toute la formation de la cour. Ceux qui sont mariés, ceux qui ne travaillent pas, c'est toi qui es chrétien. Hey! Ton comportement ne change pas. Et tous les jours, tu as la grosse Bible dans la cour. Et tous les jours, toi, tu gênes. Il est gêné. Il faut le gêner. C'est pas ça qui fait que tu es chrétien. C'est pas ça qui fait que tu es chrétien. C'est pas ça qui fait que tu es un homme de Dieu. C'est pas ça là. C'est pas là, ça là. C'est ton comportement. L'expression, c'est tes hommes. Comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas? Ta révélation, c'est quoi? Ta révélation, c'est quoi? Ta révélation, c'est quoi? C'est pas la Bible. Si c'est la Bible là, les souris là, on va dévancer. Et dans ma église, les souris dans ma église, c'est ton comportement qui va attirer les gens. Si tu étais voleuse ou tu pourrais marier des gens, c'est ça qui va changer. Tu vas prendre besoin de changer pour venir à l'église. Vous parlez de pas la vérité, hein? Oui, j'aime. Tu as voyagé. Je ne suis pas dedans ça. Vas-y, vas-y. Voilà ce que Jésus m'a dit. Il dit, le royaume des cieux est proche. Allez, prêchez la repentance. Il faut changer de vie. Est-ce que tu prêches? Il faut changer de vie. Quelle vie tu mènes? C'est quelle vie tu mènes? C'est quelle vie tu vas attaquer chrétien? Un Corinthiens 5, verset 7. Quand tu es une nouvelle créature, quand tu es baptisé, les gars, 7 choses ont passé. Le vol, l'impudicité, tout a passé. Tu es une nouvelle créature. Dans Jésus-Christ, tu es une nouvelle personne. Mais il y a les chrétiens, ouais, qui ne donnent pas envie d'aller à l'église. Qui ne donnent pas envie d'aller à l'église. Ils ont un coup commun. Tous les jours, ça va le bac. Il y a des chrétiens qui n'ont pas l'amour. Il y a des chrétiens qui prennent marier des gens. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? On dit Dieu allé. Le figuier qui t'a maudit, il a maudit le figuier. Le figuier c'est tout le monde. Mais tu n'as pas la parole. Il n'y a pas que tu t'en comme ça que tu es chrétien. Ah, tous les dimanches à l'église. Tous les dimanches, rien ne change dans ta vie. On te voit, tu es la princesse. On te voit, tu as 3 gars. Ah, pour les cravates, on fout ton pied. Et puis dimanche, tu as ton petit qui là. Il est mort de nous. Amen. C'est ton comportement. Le comportement. Luc 23. Luc 23, Luc 23. 30 à 43. Il y a un pilier qui était devant eux. Luc 23. 39 ans, il faut écouter. La femme vient voir. L'un des malfaiteurs crucifiés, Il y a eu. l'injuriait. J'ai une opportunité. 2 voleurs
brigands, des prostitueuses. Il y a une opportunité pour que tu te répands, tu vas au paradis. Qu'est-ce que c'est l'opportunité? On a mis Jésus au milieu de vous. Ah, ça va? N'es-tu pas le Christ? Lui qui est à gauche là. Jésus, tu n'es pas fait de Dieu. Ah, ça va? Sauve-toi. Sauve moi-même. C'est bon. Tu es un voleur. Tu es un escroc. Et on vient t'aider. Qu'est-ce que tu dois faire? L'humilité. Premier d'abord, reconnais ce que tu es d'abord. Reconnais que je ne suis pas bon. Lui dit non. Toi, Jésus, là-même là-haut. Il faut te sauver d'abord si tu es vraiment le Fils de Dieu. C'est une opportunité. Mais son comportement, il n'a pas pitié de lui. Il y a des gens qui n'ont pas pitié d'eux-mêmes. Tu marches à quelqu'un. Lui, il sait, il casse vite une voiture. Il prend caillou. Et puis, il casse pour. Il dit, mon frère, toi aussi, tu peux casser. Tu sens son pied. Tu sens son pied. Tu sais. Et toi aussi, bête que tu es. Mon ami a cassé. La police vient. Son papa, il paye cash. Toi, tu as la maca. Les deux là, c'est la même chose. Souviens-toi de ton enfant. Comment tu es? Parce que tu marches là. Il faut savoir marcher. Il faut savoir marcher. Il faut savoir marcher. Après, mais tout ça, s'il n'est pas là, c'est ton comportement. Lui, son papa a l'argent. Toi, ton papa a l'argent. Ton papa a l'argent. Il sait, si tu écoutes, et puis faire ses bêtises. Toi, tu crois c'est qui? Ta maman au village, on t'a fait faire manawa, tu veux faire comme eux. Tu veux faire comme eux. Fais comme eux. Tu n'as pas pitié de toi. C'est ce que les bandits ont fait. Tu es allé voler. On t'a arrêté. On vous a pendu toi ton ami. Et quelqu'un vient au milieu de vous pour vous aider. Tu dis toi-même là, tu es un voleur aussi. Tu n'es pas bon. Toi, tu es un voleur. Il faut te libérer d'abord, avant qu'on me libère. Là, vous avez deux personnes là. C'est pas grave, vous avez donné. On s'en va? Mais l'autre, lui qui était à droite, le reprenait. Il a dit à son ami là-haut. Et disait. Et il dit. N'écris-tu pas Dieu? Lui là, il a rien fait. Toi qui subis la même condamnation. Nous là, pour nous il est juste. Mon accent négocié auprès de lui. Pour qu'il ait pitié de nous. Il puisse avoir le magistrat, le procureur pour qu'on lui libère. L'autre comportement, la loi en enfer. Son comportement, la loi en enfer. Et lui qui est à droite, son dernier mot il a dit quoi? Pour nous, c'est justice. Pour nous, c'est que on ne doit pas la nuit. Pour nous, c'est juste. Allons-y. Car nous recevons ce que méritons notre crime. Ce que tu as fait là, c'est ce que tu mérites. Mais celui-là, s'il n'a rien fait de mal, il n'a rien fait de mal. Allons-y. Et il dit à Jésus, voilà ta doléance. C'est une opportunité que tu as ouverte. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi. Pardon. Souviens-toi de moi. Quand tu viendras, quand tu seras DG de la société, dans ton règne, souviens-toi de moi. Et il dit quoi? Il faut dire là. Il dit Jésus lui répondit. Le DG lui répondit. Je te l'ai dit. En vérité. Aujourd'hui, tu seras. L'opportunité, ça ne vient pas deux fois. Ça vient d'une seule fois. Il a perdu pour lui. Pourquoi il a perdu? Son comportement. À la fois qu'on les a mariés, on les a chassés. Ouais, d'accord. Tu ne veux pas recevoir ta belle-mère.
Et les femmes qui fuient d'emporter de leur mari volent l'argent. On t'a chassé. C'est ton comportement. Et la femme, tu ne veux pas se soumettre. Quand le mari part 3, elle appelait 10. C'est ton comportement. Hey! C'est le comportement. Tu as ton caractère. Lui a son caractère. Mais le comportement, c'est tout ça ici à ça. C'est ça le comportement. Tu as le monsieur. Ça fait 10 ans. 5 ans, tu n'as pas encore doté. Il s'est acheté la dot là. Bon, il se foutu. C'est le comportement. La femme, elle a comme mallette. Tu connais mallette? Mallette qu'elle est prendre là. La femme est comme ça. Et je m'en fous d'avoir pu parler. La femme, elle est comme mallette. Il y a le dessus et il y a le dedans. Quand tu la parles, premier jour, ça va maman, ça va. Tu vas chez elle, comme ça, bon, tu l'étudies. Bon maman, j'ai été douté, hein. Quand tu sors, tu es avec elle. Quand tu sors, tu n'es pas encore arrivé, ton nez est dans la bouche. Quand tu arrives, chérie, attends, elle était chez Sina. Chérie, tu as mangé? Viens, attends, ton savon là, attends, chérie. Tu as un classe tout. Ah chérie, tu t'en vas. Mais tu vas habille ça là-bas. Habille ça, lui il y en a. Mais non, il faut laisser, il y a la il y a tout ça là. Il y a plus ça pour y aller. Nous on a fait le monde avec Jésus d'accord. Tu dis rien, quand tu arrives net, là si c'est prêt. Le fou, qu'est-ce que ça? Là, il y a 600 francs, il y en a. Il faut manger. Tu connais la souris qui a l'eau bouche là. Elle mange avec tes pieds là. Et qu'est-ce que c'est la femme là. Amen. Malheur pour toi. Malheur pour toi. Tu envoies la valise. Dedans là. Va la noter. Quand tu as vu la noter, c'est là ta ceinture là. Tu viens, tu quittes au travail. Et où? Mais elle est là. Ah, je suis pas bien. Tu vas ça. Là, tu regardes. Pourquoi essayer de la noter? C'est là, tu montres. C'est là, ça commence. C'est là, ça commence. Quand tu vas sortir, hein? Vous me regardez? Il y a pas de moi. Je connais. Elles sont belles, hein? Prends! Puis tu laisses là, tu vois, c'est que tu as jamais fait de la maison. Quand tu as pris la noter là, chérie, il me reste 300 là. Il faut en couper. Qui est garçon ici? Qui est garçon? Hein? Qui est le me prendre? C'est toi? Où est tout ça? Il faut me lever, hein? Ouais! Amen. Malheur pour toi! Tu as confié ton secret. Tu es mort. Là, tu es mort. Tu es mort. Adam, Adam, attends, voilà ma mallette. Je vais traverser d'elle. Derrière toi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi analyser? Non, on ne continue plus. Vous m'avez regardé la femme? Oh! On dit Ginja. Ginja. Ce sentez le feu. Ce sentez le feu. Elle peut t'élever. Quand elle est contente.
Aïe, d'abord. Aïe. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. J'ai dit ça. Faut pas le donner ta femme. Faut pas la doter. Hein? Papa dit ouais. Papa dit ouais. Que vous n'avez pas doté. Va la donner. Ça va pas les quelqu'un. Quand tu montes sur l'André Canal, là, tu vas le donner. Il faut la doter ta femme. Il faut donner la femme. La nuit, elle ne veut pas quand tu la frappes. Il faut la doter. Toi là, où de là, quand il on voit, on a dit à décembre. Toi c'est en décembre. C'est pas comme on dit là-bas. Faut pas m'en dire là-bas. Il y a un qui est là-bas. Alléluia. On s'en va. La dernière, Marc 10, 46, 53. La dernière prédication. Marc 10, 53. Marc 10, 46, 53. Marc 10, 46. La veuve Bartimée guérit à Jéricho. Il arrivait à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Alléluia. On dit, Jésus partait à Jéricho. C'était une opportunité pour Bartimée. Quand est-ce que partait Bartimée? Son père est riche. C'est le fils de Timée. Son père est riche. Mais Bartimée était aveugle. Il était assis à les mendiants. Il était assis parmi les mendiants. Mais il était aveugle. Mais il y a une opportunité. Jésus partait à Jéricho. Lorsque Jésus partait à Jéricho, la Bible dit, Bartimée assis. Mais il y a une opportunité qui venait vers Bartimée. Donc Bartimée devait saisir cette opportunité-là. Il devait saisir ça pour qu'il puisse rentrer dans sa destinée. Il devait saisir pour qu'il puisse rentrer dans sa gloire. Il devait saisir pour qu'il puisse rentrer dans sa guérison. Il devait saisir pour qu'il puisse avoir le financement. Il devait saisir cette opportunité-là. Si cette opportunité, il échoue à ça, c'est fini. Il reste toujours avec jusqu'à sa mort. Il y a des gens qui ont échoué à leur mission. Ils sont au cimetière actuellement. Ils sont assis au cimetière, dans le lieu silencieux. L'opportunité que l'on ouvert, ils ont échoué. On s'en va. Il entendit. On dit il a attendu. Qu'est-ce qu'il a attendu? Que Jésus. Il a dit que Jésus. De Nazareth. Il s'est mis à crier. Il a attendu. Ce matin, tu attends la parole de Dieu. Tu attends la parole des genoux de ton combattement. Tu dois crier à Jésus pour que Jésus te transforme. Qu'il te transforme. Qu'il te transforme. La Bible, Bartimée était assis. Il était par terre. Ah, ses collègues mendiants. Mais là, il ne voulait pas saisir l'opportunité. Il ne voulait pas saisir ça. Mais lui, il dit non. Il veut que ma destinée change. Il veut que ma vie change. J'ai trop souffert. Il veut que je change. Il veut que j'accepte la parole de Dieu. Je dois me convertir. Je dois me convertir. Je dois sortir du monde. Je dois sortir du monde. La Bible, il a commencé à crier. Il a commencé à crier. Fils de David. Fils de David. Fils de David. Aie pitié de moi. Pourquoi il criait? Pourquoi il criait? Sa condition ne lui plaisait pas. Tu es en train de dormir le matin. À minuit, tu ne te réveilles pas. Ta condition te plaît. Tu ne gênes pas. Ta condition te plaît. Tu ne pries pas de minuit à 2 heures du matin. Ta condition te plaît. Ta condition te plaît. Pourquoi il criait? Pourquoi il criait?
On dit les aveugles. Mais pourquoi lui crie? Qui peut me répondre? Hein? Alléluia. Il est fatigué. Mon frère, dans la souffrance, tu peux pleurer. Dans la souffrance, comme tu l'as fait te suicider. Nous, on a pleuré. Tout le monde t'abandonne. Tu as méprisé tout le monde. On dit que tu es maudit. Quand il était reçu, tu as plusieurs noms. Il était aveugle. Ce matin, tu es aveugle. Toi, ton aveuglement, c'est quoi? Peut-être c'est le boulot. Ton aveuglement, c'est quoi? Peut-être c'est le mariage. Ton aveuglement, c'est quoi? C'est la guérison. Plusieurs étapes d'aveuglement. Ton aveuglement, c'est une délivrance que tu cherches. Il a crié. Ce matin, tu as l'opportunité. Crie à Jésus. Crie à Jésus. Bâtiment a crié. Il a crié. Il a crié. Il ne cesse pas de crier. Il persévère. Il persévère. Il y a des chrétiens qui ne peuvent pas persévérer. Qui commence? Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. 3 jours, ils ne voient pas. Ils sont découragés. Ils sont morts. Ce n'est pas la peine. Persévère. Persévère, il perce. Tu vas voir dedans. Qu'est-ce qui se passe dedans? Il y a des chrétiens qui doutent. Au moins tu doutes. Tu es en désaccord avec Dieu. Rien ne peut te réussir. Rien. Le doute vient de quoi? De qui? Le doute vient du diable. Si tu pries sur ton sujet, que tu doutes, plus bagarre tu as au village. Plus bagarre tu as maintenant au village. Il y a le doute. Si tu n'as pas la foi, quand tu pries, dis-toi que tu as déjà fait. Enlève le doute en toi. Le doute vient du diable. Et deuxième encore. Qui connaît le deuxième? Le doute. L'homme qui est impatient. Il est impatient. Il est tout pressé. Il doit ça vite. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher avec ça. Le doute n'est pas si fort. Le troisième, c'est quoi? Qui connaît le troisième? Hein? Hein? Tu connais le troisième? Regarde, au moment où tu pries, il y a le doute. Il faut la foi, le doute. Puis il y a le doute. Tu es impatient. Et troisième, quatrième, la colère. La colère. Quand tu pries, et puis tu vas obtenir ton miracle, ça vient comme ça là. Et puis petit truc on dit, aou, bonjour. Aïe! Depuis matin, je ne peux pas saluer, Dieu me salue. Cool. Toi, ça te récolte toi, la colère. Le diable utilise beaucoup la colère. Cinquième, les murmures. Ah, depuis là, on est mis à l'église là. Depuis là, on voit. Le peuple Israël a murmuré, ils sont morts. Les murmures. Cinquième, la haine. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Tu as la haine pour ton prochain. Tu ne l'aimes pas. Dieu qui meurt. Comme ça, il faut qu'il va travailler. Ma soeur va se marier. Ça ne peut pas aboutir. La haine.
trouver le 1000 francs tout de suite. 6e, voilà 1000 francs. 6e. Non. Non. La prière que Dieu nous a montré, qui connaît? La prière que Dieu nous a montré. La prière que Dieu nous a montré. Non. Non. Notre Père, qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses. Pardonne nos offenses. Mais tu ne pardonnes pas, puis qui te pardonne. Voilà, ça, c'est le 6e. Voilà, c'est le 6e. Toi, je peux tout pardonner, mais lui là, il est c'est ça que tu bloques. C'est la foi. C'est le 6e. C'est ça. C'est ça, c'est tout, hein? C'est tout. Dieu te bénit. La foi. Mais le manque de pardon. Le manque de pardon. Tu dis Père, tu récites. Mais il faut lui pardonner. Ah, ça va, il a fini. Quand vous avez la vérité, vous le comprenez. C'est ça. Plusieurs le reprenaient. Allez, nous depuis la là. Toi tu veux arriver là. Est-ce que je dis devant lui? C'était là appeler. Toi comme ça. Toi aveugle. Toi qui es dans le quartier là. C'est toi préféré. C'est toi l'empreinte. Et puis on te donnera au monsieur là. C'est toi qui serais marié. On va voir dans le quartier ici. On va voir. C'est toi qui es dans la société là. On va voir réellement. Si c'est toi qui as pris ce marché là. On va voir. On va voir réellement. On va voir dans le quartier là. On va voir. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Allez! Arrête. Arrête ta prière. Arrête le jeu que tu fais là. Depuis nous on est dans le quartier là. Tu vas dire là, non, comment ça va? C'est toi qui as venu pour t'envoyer dessus. Arrête. Arrête. Assomme. Mais il créa beaucoup plus Mon fort. frère, il faut persévérer. Quelle que soit la situation, quelle que soit la moquerie, persévère. 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 C'est une opportunité. C'est une opportunité. C'est une opportunité. Il faut persévérer. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Il y a une coupe de 100 mètres pour prendre la médaille d'honneur. On commence par une compétition. C'est la personne qui a eu le premier qui gagne. On ne te donne pas la médaille comme ça, sans avoir compétit. Oh, ça va? Fils de David, Il est fils de David. aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Jésus s'arrêta Jésus a arrêté. et dit,